Matrix, un succès planétaire mêlant science-fiction et action qui nous a tous bluffés en 1999. Pourtant, comme c'est souvent le cas, ces deux suites n'ont pas plu ni aux fans ni aux critiques. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec toi un aspect de la trilogie qui rendra probablement les choses plus claires. Donc évidemment, spoiler alerte. Commençons par une bombe. Neo est une machine. Une intelligence artificielle cultivée dans un corps humain. Donc un cyborg? Un androïde? Existe-t-il un mot pour ça? Qu'importe, ça n'a pas d'importance. La vraie révélation, c'est qu'il a été créé par les machines. Ok, procédons par étapes. Tout comme on peut voir l'agent Smith posséder le corps de Bane, l'un des membres de l'équipage dans Matrix Revolutions, Neo est placé dans le corps de quelqu'un alors que ce vaisseau est encore en hibernation. Et quand Morpheus le réveille avec la fameuse pilule rouge, l'algorithme de l'élu se met à fonctionner. Tu te demandes sans doute pourquoi les machines auraient créé un tel être. C'est une bonne question. Eh bien, la matrice que l'on voit dans les films n'est en réalité pas le premier, mais le 6e cycle. L'architecte le dit à Neo dans Matrix Reloaded. Et tous les cycles précédents avaient leur propre élu, comme Neo, qui a redémarré le système pour le stabiliser. Chaque cycle a duré environ 100 ans, jusqu'à ce que la matrice commence à devenir instable et qu'elle ait besoin de l'élu pour la recharger. Il se trouve que les machines auraient probablement pu se rendre les choses beaucoup plus faciles en créant une IA qui aurait simplement suivi leurs ordres. Au lieu de cela, elles ont créé un être qui, comme tout le monde dans la matrice, a le choix. Ainsi, à chaque cycle, il peut choisir de ne pas redémarrer la matrice, mais de la détruire. D'ailleurs, Neo choisit cette option, bien qu'ils doivent encore se rendre à la source et négocier avec les machines. Le truc avec l'élu, c'est que les machines ont besoin qu'il soit libre. La révolution humaine qui a été orchestrée à Zion se compose de ceux qui ont rejeté la matrice et pris la pilule rouge. Les machines, d'autre part, voulaient créer un système parfait qui maintiendrait ses habitants en son sein. Elles ne comprenaient pas la logique du rejet de la matrice, si bien qu'elles ont eu besoin d'un agent pour explorer les possibilités. Et cet agent est l'élu. Pour bien comprendre les autres humains, Neo ne pouvait pas se réveiller et réaliser qu'il n'était pas humain. Alors les machines lui ont fait croire qu'il l'était vraiment. Il peut choisir ce qu'il veut faire, il a un libre arbitre, des sentiments et des émotions humaines. Toute la panoplie en fait. Mais il y a en lui un élément supplémentaire que les machines ont besoin qu'il livre, et c'est le programme principal. C'est ce qui lui permet de redémarrer la matrice. Le voici donc, vivant sa vie comme un être humain, mais étant fondamentalement une machine sans même le savoir. Et ensuite, il explore le monde des humains. Ayant une conscience humaine, Neo se fait des amis, tombe amoureux et noue toutes sortes de liens avec d'autres personnes. Pendant ce temps, les machines gardent la trace de tout cela et recueillent des données. Comme nous l'avons dit, elles ne comprenaient pas la logique des actions de certains humains. Alors elles ont observé Neo et ont attendu qu'il vienne à la source pour recharger la matrice. Une fois qu'il l'aurait fait, elles seraient en mesure d'en extraire toutes les informations et de comprendre enfin ce que les humains étaient en train de préparer. Mais cela s'est avéré plus compliqué que prévu. Quand Neo est finalement venu voir l'architecte, il a choisi une autre voie qui conduit à la destruction de la matrice et de tous ses habitants, humains et programmes. Mais l'histoire était loin d'être terminée. L'agent Smith jouant un rôle majeur dans les événements. Nous y reviendrons dans un moment, mais d'abord, il y a toujours la question de savoir ce qu'il y a de si spécial chez Neo en tant qu'élu. Il y en a déjà eu 5 comme lui dans les cycles précédents. Qu'est-ce qui pourrait le distinguer des autres? La réponse est absolument rien. Neo n'est pas différent de ses prédécesseurs. Ils ont les mêmes caractéristiques. Et bien qu'ils soient différents des humains, ils sont tous fondamentalement similaires les uns aux autres. Après chaque reboot, les machines ont ajusté la matrice pour qu'elle paraisse plus attrayante aux humains. Mais il y a toujours eu des failles dans le système qu'elles ne pouvaient pas surmonter. Et puis, Neo est apparu. La seule chose qui le rend différent, c'est le choix qu'il a fait. Tout d'abord, il décide de ne pas redémarrer la matrice lorsque les machines le lui demandent. Ensuite, il devient complètement incontrôlable et fait la guerre aux machines. Et enfin, il trouve une solution non conventionnelle au problème.
Encore une fois, c'est une chose que les machines ne pouvaient pas comprendre. Les humains devaient leur paraître complètement irrationnels, et il est vrai que certains d'entre eux le sont effectivement. Tout ceci nous ramène à la question de l'agent Smith. Nous avons évoqué le fait qu'il a joué un rôle majeur dans les événements. Eh bien, il se trouve que ça a été le cas dans tous les autres cycles de la Matrice. L'Oracle a donné aux habitants de la Matrice la liberté de choix. Et cela concerne à la fois les humains dans leur petite nacelle confortable et les programmes se cachant des machines ou placés là spécifiquement par elles. L'agent Smith est l'un de ces programmes et son but est au départ de surveiller les humains et les IA désobéissantes. Ironiquement, à cause de son libre arbitre, il devient lui-même désobéissant, se transformant en une sorte de virus. Et cela menace la Matrice plus que tout. Ainsi, l'architecte exige que Neo aille à la source et redémarre la Matrice, parce qu'il a peur de ce qui arrivera si Neo n'obéit pas. Mais l'élu gâche tout en faisant ses super cascades et en sauvant Trinity, tout en scellant le sort de l'humanité. C'est du moins ce qui semble se passer. L'agent Smith devient une véritable menace non seulement pour la Matrice, mais aussi pour le monde réel, sans parler de cette possession de Bane dont nous avons parlé tout à l'heure. Neo veut se débarrasser de lui, les humains le veulent hors de leur corps et les machines veulent aussi l'annihiler. Décidément, il n'est pas très populaire. Quoi qu'il en soit, le problème est que Neo fait un choix unique qui n'a jamais été fait avant lui. Il choisit de combattre le virus lui-même au lieu de tout détruire et d'en construire un nouveau au 7e cycle. Bien sûr, ce choix a un prix, et Neo exige la paix entre les humains et les machines en échange de son sacrifice. Pour limiter la casse, les machines acceptent. Que ferais-tu si tu avais un virus sur ton ordinateur? Tu réinstallerais tout le système d'exploitation ou tu éliminerais la racine du mal? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Bon, maintenant, nous avons gardé une autre surprise pour la fin. Il y a une multitude d'indices et de symbolismes dans toute la trilogie qui nous mènent à certaines conclusions et nous font réfléchir. Et il y a toutes sortes d'indices qui prouvent que Neo est un hybride humain-machine fabriqué par les machines. On ne le voit pas vraiment dans le premier film. Neo est simplement un sauveur de l'humanité, une lueur d'espoir. C'est dans Matrix Reloaded, lorsque l'on commence à percevoir des allusions à ce sujet, qu'on peut se mettre à penser qu'il n'est pas tout à fait humain. Quand Neo rencontre l'architecte, il devient assez clair qu'un élément a été inséré dans son code, et que cela n'a pas pu être fait par un être humain. Et enfin, dans Matrix Revolutions, Neo reconnaît son but et paradoxalement, il voit le chemin quand il perd ses deux yeux. Il peut distinguer les machines même sans sa vue, et il peut les contrôler. Aucun humain n'aurait pu faire ça, surtout en dehors de la Matrice. C'est le monde réel, les amis. Il obéit aux lois de la physique, pas à un code informatique. Mais Neo peut faire tout ça, et il le fait avec style. Finalement, le 6e élu accomplit plusieurs choses à la fois. Il établit la paix entre les humains et les machines, permet à Zion de croître sans craindre l'extermination, et change la Matrice pour toujours. C'est ce que l'on appelle une journée productive. Quoi qu'il en soit, grâce aux choix et aux efforts de Neo, les machines ont finalement évolué et ont commencé à comprendre la logique derrière l'irrationalité, c'est-à-dire les sentiments humains. La fin ultime est donc qu'il ne devrait plus y avoir d'autres élus après Neo. Il a achevé le travail que l'architecte et les 5 élus précédents n'avaient pas réussi à terminer depuis plus de 500 ans. Et voilà, le film qui nous a tous fait réfléchir pendant si longtemps a enfin été expliqué. Mais nous ne garantissons pas que cette petite théorie soit exacte à 100%. D'après toi, que signifie la fin de la trilogie Matrix? Partage tes théories dans les commentaires ci-dessous. Si tu es d'accord avec la nôtre, alors mets un like à cette vidéo. En fait, tu peux lui en mettre un de toute façon. Partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.